quand tu arrives vers tes 30 ans, ou en tout cas quand tu commences à grandir, je vais le dire en wolof, doo bëgg lu la sonal. Donc tu ne veux pas les détails qui te fatiguent là, tu veux juste te sentir bien. Ton bien-être va commencer à primer de plus en plus. Et si tu ne prêtes pas attention à cela, tu peux te retrouver avec des maladies. Oui, carrément. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois, je me présente, mon nom c'est Ama. Je suis entrepreneur et créatrice de contenu. Et sur cette chaîne, je parle essentiellement de tout ce qui est bien-être, donc self-care, etc. On va parler de mindset, business, vie de maman, lifestyle, bref, you name it. On va parler de la vie ici et on aime surtout avoir du bon temps et en apprendre plus pour être mieux soi-même. Donc, comme tu peux le voir, le setup a un peu changé aujourd'hui. Bon, un peu, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'amener avec moi dans une petite dégustation. Cette vidéo est en partenariat avec une marque que j'adore. By the way, je suis une cliente de longue date de cette marque, donc je pense depuis 2019, et je suis juste trop contente de travailler aujourd'hui avec eux pour cette vidéo. Roulement de tambour, c'est la marque Chitu & Co. Donc Chitu & Co est une marque de thé bio premium. Je pense que c'est le catalogue le plus varié de thé bio et premium en Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont pas mal de références. Je pense qu'ils en ont plus de 40. Ils viennent de sortir un nouveau produit, du cacao que j'ai pas encore testé en plus. Mais c'est vraiment, quand on parle de bien-être là, Chitu & Co. Ils vendent tout ce qui est thé bio, comme je viens de le dire, d'une qualité exceptionnelle. Et en allant du packaging au service à la clientèle, au produit en lui-même, il n'y a rien à dire. C'est un 10 sur 10. Comme je le dis, je suis une vieille cliente parce que ça fait un bon moment que j'utilise leur thé, leur mug. Je n'arrête pas d'acheter. Et en plus, j'ai déjà eu à travailler avec eux dans le passé. Quand je faisais des planeurs, je pense il n'y a pas longtemps, j'avais offert des goodies, des petits cadeaux pour les gens qui avaient précommandé et j'avais choisi Chitu & Co. Parce que quoi de mieux que du thé pour parler, et du thé bio surtout, pour parler bien-être. Bref, je ne vais pas m'éterniser. Aujourd'hui, on va faire une dégustation de thé. J'ai reçu ce magnifique paquet de Chitu & Co. qui est là. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà commencé à boire le thé. Je l'ai remis juste pour vous montrer à quel point c'est génial comme cadeau ou juste pour s'offrir pour soi-même. Mais attendez, je ne vous ai même pas dit de quoi on va parler aujourd'hui. Je suis trop pressée de vous parler d'eux. Bref, et surtout de déguster parce que j'ai goûté un thé pour l'instant. Alors, la vidéo d'aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où je parlais de choses que j'aurais aimé apprendre ou prendre plus au sérieux pour une meilleure skincare avant mes 30 ans. Aujourd'hui, on va aller avec le même concept, mais cette fois-ci, on va parler de bien-être. Aussi bien intérieur qu'extérieur, bien sûr, mais bien-être. Parce que quand tu arrives vers tes 30 ans, ou en tout cas quand tu commences à grandir, je vais le dire en wolof, doo bëgg lu la sonal. Donc tu ne veux pas les détails qui te fatiguent là, tu veux juste te sentir bien. Ton bien-être va commencer à primer de plus en plus. Et si tu ne prêtes pas attention à cela, tu peux te retrouver avec des maladies. Oui, carrément, tu peux tomber malade et c'est pas ce qu'on veut. Normalement, passer 25 ans et quand on rentre dans la trentaine, c'est l'âge d'or des femmes. C'est là où tu te sens le mieux parce que tu as le pouvoir d'achat et en plus, tu en as moins quelque chose à faire de ce que les gens pensent. Bref, je sais que dans certaines sociétés, notamment chez nous ici, c'est pas tout le temps le cas. Donc, je pense que cette vidéo va t'aider et reste jusqu'à la fin pour avoir mes meilleurs conseils pour être bien ici et physiquement. Parce que ce qui se passe à l'intérieur va se voir à l'extérieur tout simplement. C'est parti. On va d'abord faire un petit unboxing. Comme je le disais, le paquet est extraordinaire. J'ai reçu un coffret. Donc déjà, c'est idéal pour des cadeaux, mais surtout pour soi. Franchement, j'avais déjà acheté un coffret d'ailleurs que j'avais offert à mes parents et ils avaient adoré. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Je vous l'ai dit, j'ai déjà fait l'unboxing. Donc je le refais juste pour vous. Si vous voyez le mug mouillé, j'ai mis du thé dedans. Alors regardez-moi ça. Je vais poser le paquet ici, à côté. Non, mais est-ce qu'on en parle du packaging déjà? Man, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que déjà je suis une fan de packaging. Si ton packaging doesn't give, ça va pas forcément donner envie d'aller voir ton produit. Bien vrai que l'habit ne fait pas le moine, tout ça, mais c'est un gros plus. Alors, on va ouvrir ça. Tada! Non, mais matez-moi la qualité du truc. By the way, c'est mon troisième mug chez Chitu & Co, si je ne me trompe pas.
parce qu'au Canada, j'en avais acheté. Alors, rien à dire. Je vais vous faire des gros plans après. C'est un mug qui vient avec sa protection. Il est en verre. Il tient bien au chauffe-eau. Et vous avez ici un infuseur à l'intérieur, comme cela, que vous pouvez ouvrir, mettre votre thé ici, vous refermez. Il y a un petit clic de sécurité qui fait qu'après, il ne bouge pas et on peut boire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Rien. Parfait, extraordinaire. Et certains vont dire, oui, peut-être c'est du verre, ça va casser. Non, quand tu mets ta petite protection comme ça, non seulement ça le tient plus au chaud, mais en plus, ça ne casse pas. Bref, je ne vais pas m'éloigner du sujet. C'est tout ça pour vous dire que j'adore ce produit. Je vais vous le laisser ici d'ailleurs pour une question. Trop beau. Bon, autre partie du coffret, qui est sans doute ma partie préférée. Et non mais, avouez, c'est trop beau. Je l'avais même pris à l'envers. Regardez-moi ça. Non mais, je vais l'ouvrir tout doucement et vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, c'est une sélection de 3 thés. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie de ses best-sellers. On va les découvrir ensemble. Je les ai déjà découverts, mais bon. Celui-là, c'est le Wild Berries, numéro 8, thé noir aux fruits rouges bio. Ensuite, on a le Brownie Coco, thé vert cacao coco moringa. Lui, je l'ai déjà essayé, je ne vais pas vous mentir. Et on a le Apple Cinnamon Delight, rooibos pomme grillée cannelle bio. Non, mais juste les compositions. Je vais les mettre ici parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va déguster. J'avais déjà testé le Brownie Coco qui est extraordinaire. Je pense que c'est mon préféré de chez Too&Co. Mais les 2 autres, je ne les avais pas encore goûtés. Pour vous dire à quel point j'ai utilisé des mugs de chez Too&Co, j'ai pris les... comment on appelle ça? Les infuseurs des autres mugs pour vous montrer. Donc, on va y aller. Le premier point pour le bien-être, que franchement, je n'ai pas du tout respecté avant mes 30 ans. J'avais oublié ma cuillère. Que je n'ai pas pris en compte, c'est de protéger son énergie. Oui, c'est mon premier point. Et je pense qu'ici, on le fait très mal, voire pas du tout, parce qu'on a trop peur des répercussions, on a trop peur de ce que les gens vont nous dire. Bon, en attendant que je vous parle de ce point-là, on va faire le premier test. Brownie Coco, comme je l'ai dit, je le connais déjà, donc je vais le faire en dernier. On va y aller avec Apple Cinnamon Delight, numéro 23. On va prendre ça. C'est trop beau. En vrai, le thé est trop beau. Donc, je disais, qu'est-ce que j'entends par apprendre à protéger son énergie? C'est tout simplement apprendre à dire non. Ça semble bête, ça semble rhétorique, mais croyez-moi, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans nos sociétés africaines, surtout avec nos proches. Et ça, I learned it the hard way. Excusez mon accent anglais, mais il fallait que ça sorte comme ça. Protéger son énergie, moi je vais parler du Sénégal parce que c'est mon expérience. Mais c'est tellement dur dans ce pays-là, surtout quand c'est les parents. Maintenant, les gens vont me dire peut-être que dans un réew, etc., ou que ça peut être de l'impolitesse. Non, il faut apprendre à développer comment dire non et le dire, point barre. La première chose que ça va t'aider à faire, le fait d'apprendre à dire non, c'est d'éviter le burn-out. Parce que souvent, on se donne trop. Et quand on se donne, on pense qu'on a juste aidé, mais en fait, on a donné notre énergie. Bon, oulalalala. Notre premier thé qu'on va laisser infuser 1 à 2 minutes. Donc oui, apprendre à dire non va t'éviter les burn-out, éviter de trop donner et surtout choisir tes relations. Le masla qu'on fait ici, c'est-à-dire le fait de tout le temps caresser dans le sens du poil, éviter d'irriter les gens, etc., va nous faire donner toute notre énergie, toute notre âme, et après on va se retrouver dans les problèmes comme pas possible, et après on est les seuls dans le problème. Donc apprendre à dire non, je pense que ça a été mon meilleur move durant ma vingtaine, parce qu'avant c'était impossible, surtout avec mes parents. Si vous passez par là, excusez-moi, mais c'est vrai que la parentalité africaine, surtout des anciennes générations, elle est un peu trop toxique. Un peu. Après, il y a des parents qui sont ouverts d'esprit, qui sont bien, etc. Et quand je dis parents, je parle pas seulement de père-mère. Je parle de père, mère, oncle, tante, cousin, cousine, bref, you name it.
c'est compliqué ici, la vie de famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une vie de famille, mais je dis qu'il faut apprendre à imposer des barrières. Moi, personnellement, ce qui m'a sauvée, c'est qu'on a fini par me donner une réputation de toubab. Et croyez-moi, ça m'arrange tellement parce qu'il y a des choses que finalement, on ne me casse plus la tête avec et je vais voir d'autres personnes de ma famille ou de mon entourage à qui on va casser la tête avec. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que moi, c'est comme bon. Qui m'ont? Ouais. Donc, apprendre à dire non, à mettre des barrières, à savoir avec qui on choisit d'avoir des fréquentations ou pas. Donc, s'il y a des gens, des cousins, des cousines, etc., des amis que on sent chaque fois qu'on est avec eux et qu'on a fini d'être avec eux, on se sent drainé, fatigué, etc., il faut être cordial, etc., mais évitez juste d'aller continuer à vivre, je ne sais pas comment le dire, apprenez à dire non. Et c'est pas mauvais de dire non, il faut se choisir d'abord. Très, très important. Ça, c'était mon premier conseil. Bon, là, on va passer au thé suivant. Ok, on a fait le Apple Cinnamon Delight. On va prendre le Wild Berries. Alors, celui-là, je suis excitée de l'essayer parce que je vois carrément les berries. Comment on dit berries? B, les baies. On voit carrément les fruits séchés, tout ça dedans. Donc, j'ai trop hâte d'essayer ça. Alors, celui-là, c'est du thé noir. J'ai pris 1 ou 2 fruits qui vont infuser avec. On va faire comme ça. Écoutez, je ne voulais pas utiliser des verres. J'ai que des mugs qui ne sont pas transparents. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vous savez ce que j'ai oublié? De prendre quelque chose pour enlever le thé après. Et du sucre. Moi, je ne bois pas du thé sans sucre. Je n'en suis pas encore là, mais j'ai diminué le sucre. Bon, on va le laisser là. Donc, ça, c'est le Apple Cinnamon Delight. Celui-là, c'est le Wild Berries. On a mis comme ça. Non, je ne sais plus. Où est-ce que j'ai mis les fruits? C'est ici, les bas. Ok, ça, c'est les fruits. Donc, c'est le Wild Berries qui est là. Ma badge. Donc, on va mettre chacun avec son thé. Comme ça, on ne va pas se tromper. Mon deuxième conseil pour vous aujourd'hui, prendre soin de son corps au-delà des choses de beauté. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous allez rire, mais prendre très tôt l'habitude de manger tout ce qui est légumes et fruits. Et quand je parle de cru, de crudité, de choses crues, de choses qui sont vivantes. Et d'en prendre beaucoup, prendre l'habitude d'en prendre énormément. Vous allez voir la différence que ça fait là. Parce que aussi bien dans le système digestif que dans la tête, que dans le corps en général, souvent c'est ça qui nous manque. Bon, je vais utiliser celui-là pour le troisième. Dites-vous qu'on a tendance à ne vraiment pas faire du bien à notre corps. Surtout ici au Sénégal, on mange beaucoup de choses très cuites, donc qui n'ont plus aucune vie en fait. Et c'est tellement grave. Pour le troisième, on va faire le brownie coco. Lui, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà goûté. Il est tellement bon. Thé vert, cacao, coco, moringa. Il est tellement incroyable. Incroyable. Prendre soin de l'intérieur, là, c'est vraiment très important par rapport à ce qu'on mange au niveau de l'alimentation. Je sais que ça fait redondant, mais on ne mange pas assez de crudités, on ne mange pas assez de fruits et légumes par jour. Et on ne le fait pas sur une base régulière parce qu'on a l'habitude de manger des riz, des plats cuits, des entrecôtes, etc. Très, 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 très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une des choses aussi importantes qui va faire du bien à l'intérieur, c'est les détox ou bien les tisanes ou bien les thés. Ça change la vie. Après, je sais qu'il y en a qui sont full café, mais je vous jure, ça change la vie. Voilà. Tu as mis la même quantité de temps partout. J'ai l'impression. Bon. Je vais le goûter sans sucre pour vous dire à quel point c'est bon. Et je vais vous dire lequel est mon préféré. Le troisième point, guys, ça je le dis déjà dans mes coachings, je le dis déjà sur mes réseaux. Avoir des moments bien-être où tu es tout seul, sans téléphone, sans une autre personne, sans rien. Pouvoir être avec toi-même, de mettre ta bougie, de faire ton thé et puis le boire et visualiser à quel point
tu es chanceux dans la vie de t'être réveillé, etc. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je vais nommer 3 choses pour lesquelles je suis la plus gratitude, grateful, comment je dis ça en français? Reconnaissante. 3 choses pour lesquelles je suis la plus reconnaissante, au moins une fois par jour, que ce soit avant de dormir ou au réveil le matin, mais sans être en train d'être dans le téléphone, mais être fully présent dans ce moment-là. C'est très, très, très important. Ça change tout. Créez-vous un espace de douceur où vous êtes seul avec vous-même et vous allez pouvoir enjoy. Bon, écoutez, je vais aller chercher une assiette parce que j'ai nul pour enlever le thé, moi. Alors, voilà. Je disais donc, on va passer à la dégustation. J'ai amené un peu de sucre. Donc celui-là, je vais le laisser un peu plus parce que je viens de le mettre. Donc le troisième point, je vais dire méditation, les gens vont dire c'est des trucs de tout bas, mais est-ce que vous prenez le temps d'être seul avec vous-même et de pouvoir vraiment penser à quelles sont les choses qui vous rendent les plus heureux ou pour lesquelles vous êtes le plus reconnaissant? Souvent, on le fait pas ou bien on le fait une fois comme ça dans le mois, mais il faut le faire tous les jours en vrai. Ça va vous changer tellement, vous allez avoir tellement plus de positif dans votre vie et vous allez attirer plus d'opportunités. Pareil au niveau des pensées, de notre façon de réagir aux événements, etc. Ça va te rendre vraiment plus posé. C'est tellement important et ça va se voir sur ton visage. On va voir que tu n'es pas quelqu'un de stressé parce que dans les deux, tu te rends compte des choses que tu as dans ta vie qui sont importantes et puis tu ne restes pas sur les détails. Bon, écoutez, celui-là, j'en ai pas mis beaucoup parce que j'en ai bu tout à l'heure. Mais voilà, juste un peu de sucre pour aromatiser le tout. Et c'est l'heure du verdict. Bon, on va commencer par le Apple Cinnamon Delight. Ouais, on sent la pomme. C'est pas très sucré, hein, bizarrement. Mais on sent un peu le pomme et surtout cinnamon, comment on dit ça déjà? Cannelle? La cannelle, on sent bien. C'est rooibos, pomme grillée et cannelle bio. Franchement, j'aime beaucoup. Je boirais bien ça le matin au petit-déj. Très, très, très bon. On va passer maintenant au... Ah, celui-là, c'est le Wildberry, celui qui a les fruits, là. Ah oui, on sent bien les fruits. Thé noir aux fruits rouges, oui, ça se sent bien et ça prend très bien le sucre. Génial. Et mon troisième, je connais déjà, mais je vais le boire pour vous. Ils sont tous excellents. Tous excellents. Franchement, j'adore le thé tellement. Et il est santé surtout. Je dois avouer pour mon verdict, mon préféré reste celui-là. Je ne sais pas pourquoi ça réveille mon âme d'enfant. Je pense que c'est à cause du brownie et du coco. Parce qu'il y a coco moringa et il y a du cacao dedans. J'ai l'impression de boire un chocolat chaud un peu, mais c'est du thé. Donc ça reste mon préféré, ça reste le grand winner, le grand gagnant. Bon, merci encore à Chitou & Co. C'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces 3 petits conseils vous ont aidé ou vont vous aider à vous rappeler de ce qui est le plus important, c'est-à-dire vous-même. Et s'il y a d'autres conseils que vous aimeriez donner, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, likez, partagez, donnez de la force à la chaîne et surtout, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci encore de m'avoir accompagné et je vous dis à bientôt. Je vous fais mon petit bisou de la fin. Bye.